Un zeste d'infos, mode de vie. Des légumes, des œufs, des laitages et même du pain, les circuits courts et les produits du terroir sont de plus en plus recherchés. Mathis Godefroy est parti enquêter sur le terrain. Aujourd'hui, je suis à Aiguevilly, une commune à environ 1 heure de Paris. On est plus précisément au Panier de la Ferme. C'est une boutique qui travaille essentiellement avec des producteurs locaux. Et la petite particularité, c'est qu'elle a bénéficié à plusieurs reprises d'aides européennes pour plusieurs projets. On a rendez-vous avec Philippe, le gérant, pour en parler. Oui, je m'appelle Philippe, moi je suis agriculteur, donc je suis à Aiguevilly. Je suis plutôt agriculteur en grande culture et je me suis diversifié en regroupant la production locale. Alors la carte, c'est nos producteurs, donc vous voyez que sur la carte principale, c'est tous les producteurs qui sont à moins de 30 km de la ferme. Donc c'est principalement tous nos producteurs. Dans un premier temps, Philippe voulait mettre en place des paniers de produits locaux qui distribuaient aux clients. Ce projet a justement été financé à 50% par les fonds européens. L'Europe m'a aidé à constituer tout ce qui était site internet. Grosso modo, j'ai investi 10 000 € au départ et j'ai touché 50% de subventions. Du coup, la boutique est juste en dessous. C'est cette toiture-là qui était fortement abîmée et du coup, on a mis des panneaux photovoltaïques. Donc l'investissement s'élève à peu près à 160 000 € et j'ai touché 25% de subvention, la moitié par l'Europe et la moitié par la région Île-de-France. Le corps de ferme est quand même assez grand et demande beaucoup de frais. Là, on m'a proposé dans une grange qui commençait à être à l'abandon et qui se défraîchissait fortement, de faire des logements étudiants. Donc je vous y amène ? Allons-y. Donc là on est devant l'ancienne grange qui était à l'abandon, qui est devenue maintenant des logements étudiants. Les jeunes qui sont là, ce sont des étudiants ou des premiers emplois on va dire. C'est que des meublés et les loyers sont environ 25% inférieurs aux loyers que l'on trouve dans le secteur en équivalent. Avec cette troisième aide européenne, Philippe a donc pu mettre en place ces 6 logements étudiants. Le coût total de ce projet s'élevait à 367 000 €, dont 28% a été financé par des fonds européens. Vous pouvez retrouver cette rubrique en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation, ainsi que sur notre chaîne YouTube. Un zeste d'infos sur Sensation.